Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société DP Clubs. Voilà, c'est la 5e fois que j'ai la chance d'être en collaboration avec cette boutique et franchement je les remercie vraiment beaucoup. Donc la prise de contact a été le 4 mai, j'ai fait ma sélection le 4 mai également et j'ai eu confirmation le 5 mai. Ce colis est arrivé hier, donc pour moi le 16 mai, pardon. Donc ça a été plutôt rapide quand même. Donc j'avais un budget de 15 $. J'ai sélectionné 2 points de croix et donc ça dépasse un tout petit peu le budget de 1,60 $, je crois. Mais ils m'ont accordé quand même la sélection. Donc, on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Alors, pour le premier produit, il s'agit d'un point de croix de chez Spring. Encore une fois, voilà. Donc, voici le modèle que j'ai choisi. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ce petit chat dans la tasse avec la petite rose au bord de la tasse là et les roses dessinées sur la tasse également. Et franchement, voilà, des couleurs tout douces. Vraiment, j'ai adoré. Donc, c'est une toile estampillée. Donc, c'est du 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins. C'est une toile qui fait 38 sur 37 cm. Donc, on peut le voir par ici. Voilà, et que c'est du 11 CT et qu'elle fait donc 130 points sur 130 points. Voilà. Et donc chez Spring, comme d'habitude, ça arrive dans une pochette plastifiée comme ceci avec son petit bouton pression. Donc ça, c'est nickel. Pour l'arranger de nouveau afin de ne rien perdre, franchement, c'est nickel. Voilà. Alors, je vais mettre ceci de côté. Ah, ça c'est génial. Et on va voir donc au niveau du patron comment ça se présente. Donc là, on a déjà l'image. Je vais vous le montrer sans la pochette. Voilà. Donc on a le rendu de l'image pixelisé. Donc on voit à peu près ce que ça va donner une fois brodé. Et franchement, ça ressort trop bien. C'est trop génial. Voilà. Ensuite, on a le patron qui est imprimé sur une feuille A4, en 2 parties. On a la première partie de ce côté-là. Donc, je vais vous rapprocher pour vous montrer au niveau des symboles. C'est bien imprimé. Voilà, c'est sur du papier cartonné glacé un petit peu légèrement. Et de l'autre côté, nous avons la seconde partie par là. Voilà, et notre tableau de bord. Donc, franchement, ouais. Il n'y a rien à redire par rapport au patron. Ensuite, donc on voit qu'on aura du full stitch et un back stitch. Voilà, donc on aura au total, on aura 20 couleurs. Oula, mais là je vois des petites choses. Je vois des petites choses qui me disent pas trop grand chose. Oh là là. Ça me fait un peu peur, je vous dis. Donc, dans notre tableau de bord, alors, on retrouve le tableau de bord pour le patron, je pense. Et je pense que ça sera un peu différent sur la toile. Voilà. Donc, pour le tableau de bord du patron, on retrouve les symboles dans la première colonne. Les numéros que l'on aura sur notre plaquette de fil dans la deuxième colonne et les DMC de chaque couleur de fil dans la troisième. Et donc là, on a le backstitch, voilà. Donc on a le numéro 15 qui est déjà dans la première colonne de full stitch. Et là, la nouveauté pour moi, ça va être ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc non, on n'aura pas 20 couleurs, on aura 28 couleurs. Voilà, on aura 28 couleurs et après, de ce que je comprends, il y aura des mélanges là à faire. Ouais, donc là, c'est les numéros que l'on retrouve dans la deuxième colonne par ici, qu'on va venir mélanger. Et là, c'est je pense que ce sont les DMC. Donc là, le 310 qui correspond au numéro 2. Donc c'est ça, hein. Voilà, le 2, c'est le 310.
Et le numéro 14, voilà, qui est la DMC 815. Et on retrouve dans notre tableau le 815 aussi. Donc là, on va venir mélanger deux DMC ensemble pour faire un fil coloré en duo. Voilà. Et on aura ça pour 3 couleurs différentes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nouveau. C'est la première fois que j'ai ça dans une toile. Et ben, on va faire ça. On va tester. Voilà. Donc on va faire ça dans pas très longtemps pour voir ce que ça donne. Mais ma question est de savoir comment je vais me débrouiller si je dois mélanger les couleurs, sachant qu'en 3 brins, on brode avec 3 fils. Donc comment je vais faire ça? Oh là là, ça va être compliqué ça. Parce que je peux pas mettre 2 fils d'une couleur et 2 fils de l'autre couleur. Ou alors il faudrait que je fasse un fil d'une couleur et 2 fils de l'autre couleur. Bon, je sais pas trop comment je vais faire avec ça. Mais bon. Donc voilà pour le patron et donc la légende. On a toujours la petite feuille des instructions qui est fournie avec, de comment procéder pour faire de la broderie. Voilà, c'est les mêmes instructions des deux côtés. Ensuite, et bien là, on retrouve encore une fois une petite fiche à part avec notre tableau de bord. Avec notre tableau de bord ainsi que le backstitch, et on nous dit qu'elle fait 130 points sur 130 points la toile. Voilà. Et ça, je pense que ça doit être la référence de la toile. Voilà, voilà. Donc, on va voir au niveau de la toile ce que ça donne. Alors, au niveau de la toile, ça donne ça. Voilà. Oh, elle est trop belle. Même les couleurs comme ça, j'aime bien. C'est pas les couleurs réelles de la toile, enfin de la broderie finale, voilà, vu que c'est de l'estampé, on sait. Mais franchement, j'aime bien. C'est tout coloré, bleu, jaune, vert, comme ça, j'aime beaucoup. Donc, on voit que chez Spring, c'est surjeté. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On retrouve en information la référence de la toile, qu'elle fait 130 sur 130 points. Voilà. Et donc la compagnie Spring. Voilà. Au niveau des symboles. Ah, c'est un bonheur. Comment c'est bien imprimé. J'aime beaucoup. Ouais, Spring, c'est vraiment le bonheur à broder, franchement. En plus, la toile, en plus de ça, elle est, comment dire, elle est vachement malléable. Elle est pas trop souple, elle est pas trop raide. Franchement, elle est top, quoi. Et on voit encore une fois en dessous que on a notre tableau de bord imprimé directement sur la toile. Voilà. Et donc ça, là en bas, c'est pour les couleurs qu'on va venir mélanger. Mais franchement, ouais, je sais pas trop, je suis un peu perdue là. Du fait que c'est du 11 CT, combien de brins de chaque je dois mettre dans pour ces couleurs en fait. Donc s'il y en a qui ont déjà fait ce mélange pour du 11 CT, si vous savez combien de brins de chaque je dois mettre, je veux bien un petit peu d'aide. Voilà. Donc là on voit que le tableau de bord il a vraiment été imprimé au bord de chez bord de la toile. Il a même été surjeté, voilà. Bon, l'essentiel c'est qu'on arrive quand même à voir, donc ça c'est cool. Franchement, ouais, je suis contente. Mais je me questionne quand même pour les couleurs, quoi, du coup. Pour les couleurs à mélanger. Alors, pour les couleurs, je vous disais qu'on a 28 couleurs. Et puis après, on va venir mélanger 3 couleurs supplémentaires. Donc, on va créer au final encore 3 couleurs de plus. Donc, on aura 31 couleurs au total. Mais moi, sur ma cartonnette, du coup, j'ai 28 couleurs. Voilà, donc avec Spring, on n'a pas de toolkit, on a juste les 2 petites aiguilles agrafées à la cartonnette, voilà. Et pour les couleurs, on reste dans les teintes de marronné en fait, voilà. Donc on a du blanc, du noir, du crème, différentes teintes de marronné, on a différentes teintes de rose aussi, voilà, encore du crème, des rouges, rouge bordeaux, un peu de vert. Et de l'autre côté, voilà, on a encore des verts et des roses. Ainsi que des couleurs marronnées caramel. Voilà, et des roses pour
terminé. Voilà pour les couleurs de cette jolie toile. Et donc cette toile là, alors que je vous ne raconte pas de bêtises, je vais ranger ça. Alors ça et ça dans sa petite pochette. Ouais, hein, comme je dis, hein, ça c'est vraiment cool, le fait d'avoir la pochette directement, de tout ranger dedans. C'est chouette. Voilà. Donc cette toile là, elle était au prix de 5,79 $. Alors sur le site, ça ne m'a pas fait la conversion et moi je ne l'ai pas fait, je vous le dis honnêtement. Donc j'ai laissé en dollars. Donc 5,79 $. Donc en euros, ça doit faire du 5 €. Voilà. On va découvrir la deuxième toile que j'ai choisie. Et la deuxième toile que j'ai choisie, vous voyez qu'un bout. Voilà, donc encore une fois, c'est une toile en 11 CT. Je vais tout sortir du paquet et je vous reprends de suite. Et donc, me revoilà avec mon petit patron. Alors, je vais vous montrer l'image d'un peu plus près. Voilà le point de croix que j'ai choisi. Cette illustration m'a totalement fait craquer avec ce petit renard là. Voilà. Franchement, je pouvais que craquer. Ça faisait un moment que je voulais la prendre, mais je me suis dit, bon, une toile pleine en 40 par 53 cm, t'en as déjà pas mal qui sont en grand format, donc j'hésitais et au final, j'ai quand même craqué. Voilà. Donc, on voit que c'est du 11 CT, donc on a la référence de la toile, la taille, donc 40 par 53, et qu'elle fait 148 points sur 204 points. Et franchement, l'illustration, elle est vraiment juste trop belle. Voilà. Par le bas de la toile, le bas du patron, pardon, on retrouve les instructions comme d'habitude, hein, voilà, de comment procéder à la broderie, les quelques points qu'on peut rencontrer dans les broderies. Et donc, c'est toujours imprimé sur du papier, papier glacé. Hein, voilà, là, on peut le voir, le papier brille bien. Et donc, de l'autre côté, nous avons notre patron imprimé en assez bien grand quand même, assez bien lisible. Donc, c'est génial. Alors, on voit par ici la petite photo miniature, par ici notre tableau de bord avec 50 couleurs tout de même. Ah ouais, 50 couleurs pour une toile en 40-53 cm, c'est pas mal. Donc dans la première colonne, on retrouve les numéros de 1 à 50 que l'on va retrouver sur notre cartonnette de fil. Dans la deuxième colonne, on a les symboles qu'on va retrouver sur le patron et sur la toile également. Et dans la troisième colonne, les numéros DMC de chaque couleur de fil. Et à côté du tableau de bord, on a les petites couleurs approximativement réelles de chaque couleur de fil que l'on aura à venir apposer sur la toile. Voilà. Au niveau de l'impression, sur le patron, écoutez, c'est nickel, c'est lisible. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, on voit qu'on aura du confetti par certains endroits, mais sinon ça reste quand même plutôt bloc. Ouais, notamment par ici, voilà. Là, c'est un peu confetti. On a des zones blocs. Voilà, on a du mélange. Ça va. Ça va encore. Ouais. Et là aussi, là en bas, un peu de confetti vite fait. Mais ça va. Écoutez, j'ai envie de dire, voilà. Alors, on a toujours notre petit toolkit dessus avec un... Ah, c'est deux petits chiots. Je ne sais pas si vous le verrez en caméra. Non, vous ne le verrez pas. C'est deux petits chiots sur la petite pochette. Donc, on a notre enfil aiguille parapluie, l'anneau afin de ne pas se piquer les doigts et notre pompon qui est venu se coincer. Voilà. Notre pompon avec les 5 aiguilles piquées à l'intérieur. Voilà, les 5 aiguilles pour le 11 CT. Ensuite, on va voir la toile. Alors, je range mon patron. La toile. Bah, celle-là, elle est déjà un peu plus raide. Vous la verrez pas en entier, là. Attendez que je vous remonte un petit peu, peut-être. Ouais, on va dire que ouais. Voilà pour la toile. Donc oui, effectivement, il y a du bloc et il y a du confetti. On peut s'en apercevoir au loin déjà, comme ça, dans les petites fleurs là notamment. Ouais,
Voilà quoi. Donc on retrouve toujours le rappel que l'on a sur notre patron de la référence de la toile, la taille et le nombre de points par point. On voit aussi que la toile elle est surjetée, donc ça c'est nickel. Encore une fois, c'est la compagnie sans nom, hein. La petite miniature dans le coin et notre tableau de bord imprimé sur le côté qui est franchement bien lisible. Voilà, il n'y a rien à y redire. Au niveau de l'impression sur la toile, eh ben, c'est carrément parfait, hein. Ouais, c'est carrément parfait. J'aime beaucoup. Ouais. Moi, quand c'est imprimé en un peu foncé comme ça, j'aime beaucoup. On arrive mieux à se repérer par rapport au symbole, alors que des fois, c'est imprimé très très clair. Et là, il y a plus de mal à voir en pastel. Donc, ouais, non, franchement, je suis contente. Je suis contente. On dirait que à première vue, j'ai pas de décalage. Je dis bien à première vue parce que des fois, quand on regarde comme ça, quand on fait les unboxings, on voit pas toujours bien. Et c'est seulement quand on vient broder qu'on se rend compte qu'il y a du décalage. Voilà. Non, l'impression, elle est nickel, hein. Vous avez vu? Ah, il n'y a rien à y redire. C'est nickel. Ensuite, pour les fils, ça arrive toujours dans son petit sachet plastifié avec la taille de la toile et la référence de la toile également. Voilà. Désolée pour vos oreilles. Alors. Oh là là, le panel de couleurs. Oh là 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 là, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc, le temps que je démêle tout ça, ouais, moi je suis pas fortiche pour ça. Des fois, il y a des nœuds, mais je vous explique même pas. Ouais. Donc, je vais vous mettre en pause, je pense, pour démêler tout ça. À moins que j'y arrive quand même. Oh, ben non, j'y arrive quand même. Donc, tout va bien. Voilà, voilà. Alors, je vais enlever la toile. Et on va voir les couleurs. Donc, pour les couleurs de cette jolie toile, voilà. On a des couleurs, on a du violet, du rouge bordeaux, du brun, du noir, du gris perlé. Ouais, je crois qu'on appelle ça comme ça, du gris perlé. Du violet encore. Là, on a un espèce de, je sais pas, c'est pas du brun, c'est pas du orange, c'est entre les deux. Là, on a du gris foncé, du vert foncé, d'autres sortes de violets, un joli bleu par ici, un orangé, un autre bleu magnifique par ici, tout clair, tout pâle, j'aime beaucoup. Un autre brun, un autre violet. Donc voilà le panel de couleurs de ce côté-ci. Ah, franchement, c'est trop beau. Et de l'autre côté, oh là là, les couleurs, c'est trop magnifique. Voilà, encore des bleus, du vert, du marronné, du caramel, du beige, du rose, des verts par ici, mais des verts vert amande, je pourrais dire. Ouais. Oh, mais regardez, ces différentes sortes de verts. Là, c'est des verts, mais vraiment très clairs qui partent vers limite vers le bleu. C'est vraiment trop beau. Ici, on a des roses, encore du marronné et ce bleu-là. Oh, mais on a vraiment des trop belles couleurs dans cette toile. Regardez ça. Bon, je ne sais pas quand je vais commencer cette toile, mais elle me donne bien l'envie par rapport à ces couleurs. Et sur la deuxième cartonnette, parce que oui, on a 2 cartonnettes au vu des couleurs. Voilà, quoi. Encore du bleu, du beige, du brun, du rose, bleu canard. Là, ce bleu vert là, ouh là là que c'est beau. Là, on a un jaune vraiment très très clair, un orangé, un brun doré, encore un bleu vert canard. Voilà quoi. Ah, franchement, trop beau. Trop magnifique ces couleurs-ci. Et cette toile-là, donc, elle était au prix de 10,79 $, ce qui fait à peu près du 9 €, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Et donc voilà les 2 produits que j'ai pu choisir en partenariat avec la société DP Clubs, que je remercie encore beaucoup pour leur confiance de pouvoir vous présenter leurs produits. Je suis vraiment ravie.
Donc vous pouvez voir que j'ai pas remis le petit renard dans son sachet plastifié. J'ai pris une pochette de chez Action que voilà, je suis venue tout de suite ranger mon projet. Comme ça c'est fait, je peux le ranger à l'emplacement prévu et je risque de rien perdre du tout. Voilà, voilà. Donc je vous redonne les prix de ma sélection. Donc le petit renard par ici était au prix de 10,79 $ et le petit chat dans sa tasse à 5,79 $. Voilà. Si vous voulez bien m'aider, j'insiste un peu sur le projet Spring où j'aurai le mélange de couleurs à faire vu que c'est du 11 CT. S'il y en a qui savent me dire combien de fils je dois mettre pour mélanger les couleurs parce que du coup, ben, comme le 11 CT c'est du 3 brins, je suis un peu perturbée. Voilà, c'était à la rigueur, ça aurait été du 14, bah, j'aurais mis un brin de chaque, là ça aurait été. Mais là, c'est vrai qu'avec le 3 brins, je suis un peu perturbée. Voilà, voilà. Bon, je vais essayer de regarder si je trouve des vidéos sur YouTube pour m'aider ou quoi. Mais ouais, si certaines d'entre vous savent et peuvent m'aiguiller là-dessus, je suis preneuse du conseil. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!